Attention, la conversation suivante peut contenir des propos indécents et des opinions pouvant offusquer certaines personnes. Cette émission satirique et humoristique est destinée à des personnes ayant un sens de l'humour. Public averti seulement. Chris, j'ai aimé l'idée du gars que... Chris, allez donc faire ça dans le food court des galeries de la capitale. Ouais, Chris. Deux gars qui mangent du tikiming, hein? Je sais pas si on se ferait tanner par genre un garde ou quelque chose. Ça doit pas. Je sais pas. Bienvenue au Club Ouvrier Podcast. Merci à tous ceux qui nous supportent sur Patreon. Si vous voulez avoir accès aux épisodes bonus et avoir les épisodes un peu d'avance, allez sur patreon.com/Club Ouvrier Podcast. Qu'est-ce qu'il y a? C'est moi, je suis en forme. Ah oui, moi ici, on dirait. Je suis pas en humeur, mon gars. Il y a pas de school aujourd'hui. J'ai passé 3 heures à jouer à NBA 2K. Des fois, tu te demandes-tu, genre... Chris, j'ai quel âge, hostie? À tous les jours. What's my age again? What's my age again? Si vous voulez nous envoyer une plainte ou une question, c'est clubouvrier-podcast@gmail.com. C'est ce que j'ai réalisé. Hein? Toutes les premières fois, je disais, si vous voulez nous envoyer Ouais. un courriel, c'est le clubouvrier-podcast@gmail.com. C'est pas la bonne adresse? Ben, c'est le clubouvrier-podcast@gmail.com. Mais je sais pas s'il y a du monde qui a envoyé des questions à le Club Ouvrier Podcast. Hey man, ça serait drôle qu'un gars, peu importe, en Belgique, qui a une affaire, le Club Ouvrier Podcast. Ou juste le club à nourrir, c'est ça leur Voyons, adresse. tabarnak. Pouvez-vous me parler de Move, s'il vous plaît? Puis le bar est comme, voyons, c'est qui ça, tabarnak? C'est qui move, esti? Et si moi... Ouais, fait que tu games à NBA? Hey man, ça a pas de bon sens. Je suis retombé en adolescence. Moi, je game correct, là, tu sais, des soirées, des fois, que les boys, pis ça, pis... dans la pandémie, c'était l'enfer, là. Tu sais, que ça avait rien à Ouais. faire. C'était le social, là. Le soir, on ouvrait ça, puis là, l'autre jour, il y a un jeu qui est sorti, que j'ai mis mon cadran. Il sortait, tu sais, mettons, tu pouvais le mettre à télécharger dans la nuit, puis il Ouais, était prêt, ouais. puis tu pouvais jouer, mettons, à... J'ai mis le cadran, même. Récemment, ça? Non, Modern Warfare. Ah, Warzone 2? Ouais. Je l'ai pas encore loadé. J'ai j'ai mis 4 ans, je me lève demain matin, mais t'es le premier. C'est-tu cool parce que moi, tu sais, j'ai joué à lui sur PC. Ouais. Là, j'ai un Xbox, fait que je game manette pour une des premières fois dans ma vie. Puis, j'ai comme peur de jouer un jeu de gun avec une manette. Je suis tellement habitué clavier-souris. Ben, Clavier-souris? Tu peux te mettre un clavier souris sur ton... Ouais, mais c'est triché, ça. Les choses sont plus trichées que ça, maintenant. Sauter à la clôture, c'est tricher. Mettre une souris sur ton Xbox. Tabarnak. Quand il y a la plug pour ça. Ouais, c'est ça. Non, si, ouais, je me suis tellement couché à minuit et quart cette semaine. Je jouais à NBA 2K. Passé le lendemain ben scrap, c'était fatigué. C'est ça, veiller tard à 32 ans, c'est pas comme veiller tard à 16. Tu devrais t'acheter un jeu de soccer à la place, puis faire des games de la Coupe du Monde, puis là, boire de la bière ici. Ils ont pas le droit Ils là-bas. ont pas le droit là-bas. Hey, le soccer, c'est-tu genre, c'est-tu le sport avec un ballon puis tu kicks? Là? Tu Ouais. kicks ça? Ok. Parle-moi donc du soccer un peu. Sébastien, parle-moi du soccer. 11 contre 11, un ballon, puis, Ben, tu vois, tu m'aurais demandé c'est combien contre combien le soccer, j'aurais pas pu te dire. puis beaucoup de comédiens. Il y en a beaucoup de... Je connais rien à tout au soccer, mais il y a beaucoup de comédiens italiens, ça se peut-tu? Ouais. C'est quoi la pire équipe, mettons, pour ceux qui plongent? Mais il y a une vidéo à un moment donné qui avait sorti, puis ça avait fait un peu scandale. C'était un coach qui montrait à ses joueurs comment faker. Comment... Fait que là, tu sais, mettons, les joueurs faisaient comme des quick feet, là, qu'ils appellent. Puis là, ils sifflaient, puis ils faisaient comme... Ils se garochaient tout à terre, puis ils se pognaient toute la jambe, man. J'ai écouté ça en boucle pendant 4 heures de temps. Il faut pas que tu te fasses pogner puis quelqu'un filme ça. Il y a quelqu'un qui a filmé ça. Il y a quelqu'un qui l'a fait. C'est une gang, je suis pas mal sûr que c'est en Italie, là. Oh, fuck. Sont 10 gars qui se pognent la cheville en même temps couchés à terre, puis ils tapent partout comme si c'était... Ou j'aime bien les compilations, t'as sûrement déjà vu ça, là, mais de plongeon au soccer, mais entrecoupé de sniper Ah ouais. qui tire. Moi, l'affaire qui m'avait fait le plus rire, c'est qu'à un moment donné, il y avait Neymar Junior, qui est un des meilleurs joueurs. Ben, il est bon. Pour certains, c'est un des meilleurs, puis pour d'autres, c'est un hostie de fauné. Ok. Moi, je suis plus dans la catégorie fauné, mais il courait vraiment vite, puis il se fait faucher, mais il se met à rouler sur le terrain 17 à Granby, man. C'est loin, Granby, là. Tout ce qu'il fait, man, sur le terrain, c'est rouler sur le côté, puis en faisant comme une truite. Ça prend de l'énergie faire ça. Ça prend de l'énergie.
Fait que là, l'Internet étant calissement malsain, des fois, on pris juste des bouts de lui qui roulent, puis ils font faire plein d'affaires, là. C'est la boule de bowling à Wii U, à Wii Sports. L'Internet gagne Ah ouais, toujours. man. l'Internet a gagné, man. C'était des abats, c'était des n'importe quoi. Tu sais, le World Trade Center c'est qui drôle. croulait, c'est parce que Neymar roulait dessus. Puis tu sais, c'était juste ça, man. C'est drôle. Il y a tout le temps une petite toune Ah, si, bon. dans c'est l'espace. À l'infini. Chris, tu vas pas être fier de moi. Vous allez pas être fier de moi, ceux qui nous écoutent. Il y en a beaucoup d'amateurs de soccer qui nous écoutent, je pense. Je sais pas. Je pense pas qu'on est le podcast numéro 1 des fans de ça. Bienvenue au podcast numéro 1 de soccer. Au podcast Loin de s'en foutre. Il y a un podcast qui s'appelle le même. Ok, je pensais que tu venais de Non, non. faire le meilleur jeu de mots sans fly. Je suis pas si brillant que ça. Il y a un podcast de soccer Ça qui doit être, faut existe, l'écouter. Loin de s'en foutre. Bon jeu de mots. Mais quand même. Canada a joué hier. Oui. Je sais pas si on gagne ou perdu. 1-0. Ils ont joué une hostie de belle game. J'ai même pas regardé le score. Ouais. Ils ont joué une belle game. Ils ont perdu 1-0 contre la Belgique, mais je pense qu'il y avait cette game-là à perdre. Après ça, ils peuvent plus en perdre. C'est normal qu'ils perdent contre eux autres. OK. Mais ils ont tellement bien joué que Chris, ils ont failli gagner 3 games, tu sais. OK. Ils ont eu un penalty, puis ils l'ont manqué. C'est rare en esti, là, manquer un penalty. Ouais. Au soccer, man, manquer un penalty. C'est aussi facile que pitcher une saucisse d'un corridor. J'en connais des filles demain. Ils goal au soccer, quoi. Ouais, j'en connais bien des goalers. Oh, Steve. Fait que là, l'épisode va sortir dimanche. Y a-tu des matchs Canada d'ici dimanche? Je me souviens pas. Ils ont quand même genre une semaine de... C'est exigeant, là, une game de soccer. c'est Ils sûr. courent genre 12 km. Les milieux de terrain, c'est eux autres qui courent le plus, techniquement, là. C'est non-stop. Parce que les defs partent de la def, puis arrivent, mettons, à 3/4 de terrain, puis ils reviennent. Puis les attaquants, même chose, mais de l'autre bord. Mais les milieux de terrain, ils back au but, puis ils back au but, puis ils back au but. J'ai soufflé à t'entendre expliquer, Steve. Puis le terrain de soccer, là, c'est pas gros comme le terrain Non, c'est des ça. moustiques à nouvelles. Là. C'est gros, un petit terrain de soccer, man. Là. Cours sur le gazon mouillé toute la journée. Ouais, c'est ça. C'est quoi de pas plus insultant que courir sur un calice de gazon mouillé? Il arrose le gazon pour être sûr qu'il est mouillé. Si boire. Hein? Non, j'ai vu, moi, mon Twitter, c'est beaucoup de soccer en ce moment, mais Ouais. l'algorithme me connaît très bien parce que c'est tout du soccer bashing, là, Ouais. des plongeons pis ça. Mais il y en a un qui m'a fait rire, c'était juste... Tes réseaux sociaux doivent toi, ça doit tellement être empoisonné, man. T'es comme le champignon mauve dans Mario Bros. Tu sais, tu faisais... Oui, Tu c'est sais, t'es comme genre Mario Bros 2, là, à un moment donné. ça. Ils ont sorti un champignon mauve. Tu faisais comme, oh, Chris, nice, un champignon. Là, tu perdais ta vie, pis ta balle de feu, pis tout ton kit. Les réseaux sociaux, c'est Puis ça. Peach te trompait avec quelqu'un d'autre. T'es comme, voyons, tabarnak de champignon mauve de marde. Ouais, ça, c'est mes réseaux sociaux. Ouais. Toi, tu prends le champignon mauve, Janie s'en va, les enfants s'en vont. La maison s'écroule. C'est ça pareil, esti. Oh, Chris, c'est drôle. Qu'est-ce que je disais? Bashing. Ah oui, soccer bashing, c'est... c'était juste un pot genre, hey, je comprends pas ceux qui aiment le soccer. Puis c'était juste un espèce de scrapbook de toutes les games qui ont fini 0-0. Puis c'était juste regarder des athlètes faire du cardio pendant 90 minutes. Hey man, j'ai déjà tombé dans un foxhole là même. Je pitonne. Tu dis, regarder des gars courir pendant 45, une demi-heure. Mais c'est ça. C'est ça. Sauf qu'à un moment donné, je pitonnais un dimanche matin, là, pas rapport. Là. Je pitonne, puis là, à un moment donné, tu te rends trop loin. T'es comme dans l'une, puis tu fais juste pitonner, puis tu te rends trop loin. Puis à un moment donné, j'ai tombé sur un poste. C'est une émission de 4 heures de yoga, man, mais avec les filles les plus droites de ça. J'étais allé me faire un grilled cheese, un café. J'ai écouté ça pendant 1h30 de temps. C'était juste deux filles. Oh, C'était juste deux filles qui faisaient du yoga non-stop. Je mangeais mon grilled cheese aussi. Fromage. Ça, j'ai... Puis je suis sûr que le monde se rattache à ça. Moi, je me rattache à ça. Chercher de quoi sur la TV, puis juste mettre un pouce, puis fuck it, j'écoute ça. Ça existera plus, ça. Tu sais, avec tout le on-demand, puis tout le... Il y a plus de juste, je vais checker les pouces, qu'est-ce qu'ils jouent. Tu sais. C'est triste. C'est cool, ça. Ouais.
C'est de même j'ai vu ma première pipe. Quoi? C'est de même j'ai vu ma première pipe à la TV, Chris. En pitonnant? En pitonnant de même. Sur le vidéo web, c'était tout comme... Non, pas riche tout. ouvert, puis t'entendais juste des sons, puis à un moment donné, tu te rends compte que Chris, c'est de la game. C'est une des gars, c'est... Robert, Paul, c'est- Robert. Chaque fois que... Ouais, là, moi... Chaque fois que j'entends parler de gay porn, je pense à Norm Macdonald. Je sais exactement où est-ce que tu t'en vas, on dirait. Non, c'est juste tout le temps. J'ai écouté de la gay porn en fin de semaine. Puis là, ça rit. Pas aimé ça, tout. c'est juste ça. Est-ce que j'ai de la misère à tenir le fil aujourd'hui? C'est plein d'affaires, c'est pas Plein bien d'affaires. grave. C'est pas comme si on était deux érudits du podcast non plus. Ouais, mais tu disais que c'est là que t'as pogné ta première pipe. Ah oui, c'est ça. Parce que à la maison, on avait le satellite américain qui était DirecTV, je pense. Quand tu dis Piraté. satellite américain, c'est genre ton père qui a mis un fil de fer dans une canne de biscuits en tôle. Pis... Ah, tu C'était déjà vu ça, ces setups-là? Genre, Oui, ouais, oui. on a toutes les postes de la planète. T'arrivais, man, c'était une boîte de cannes de gâteaux aux fruits qui a un Ça fil de chauffait. fer. Ça chauffait. Fallait que tu botches un peu dedans, pis tu sais, fallait que tu souffles, fallait que tu la flattes un peu, puis à un moment donné, whoop, t'avais des postes de l'Arabie Saoudite. Tu faisais comme, ah, Chris, nice. Fallait que le breaker soit fermé pour y toucher. Là. C'était pas J'ai straight. un là. chum qui avait ça. Ça tenait, man, avec une laine d'acier, puis avec ben du vouloir, 2 tie wrap, un morceau de duct tape. Hey, check, j'ai toutes les postes. Ouais, mais tabarnak. Chris, faut que tu chauffes au charbon pour que ça marche. Oui, c'est ça. Ça prend quelqu'un qui pète du charbon dans le four en journée longue. Il y a l'investi une colonie d'hamsters qui vire dans des roues pour que ça vire. Fait que c'était la vraie soucoupe DirecTV qui était vissée sur notre toit. C'était la vraie boîte, le vrai receiver DirecTV dans la maison. Mais il y avait une espèce de plugin dessus que tu mettais une carte dedans. Je me souviens, ça ressemblait à la carte, la fameuse carte. Fait qu'on avait, mettons, toutes les postes de DirecTV, incluant les pay-per-view, incluant les affaires porno, incluant tout. Mes parents étaient pas les technos qui étaient, il y avait pas de child lock à la TV, il y avait pas de code, il y avait pas rien. Fait que c'était direct ça. Un samedi matin, 6h30, mes parents étaient encore couchés. J'étais tout le temps le premier levé, descends en bas, commence à pitonner. Et Arnold, la YTV, puis Sportsnet, les sports de hier, puis J'ai regardé comme 2-3 minutes, j'avais genre 6-7 ans. Là. Moi, une flûte, c'était pour pisser. Tu sais, Ça a dû t'écœurer, man. je me souviens regarder la TV comme... Ben, tabarnak, qu'est-ce que c'est ça? Ma sœur est rentrée. Nice. Là, ça s'en va pas où vous pensez. What are you doing, step bro? Samantha devait avoir 4 ans. Peut-être 5, ça dépend du moment de l'année qu'on était. Elle se met à broyer tout de suite. Parce qu'on se souvient que ta soeur vieillit 2 ans à chaque année. Non, mais on a 1 an et demi de différence. Fait que, dépendamment du moment de C'est l'année. là, Chris, c'est quoi, man? Tu sais, dans l'année, ouais, elle avait peut-être Mes parents ont fourré dans une machine spatiale. dans le sport à remonter le temps. Si, Hot Tub Time Machine, c'est un bon film. Si mes parents ont fourré dans le Hot Tub Time Machine. Ta soeur, elle devait rien comprendre. Elle s'est mise à broyer tout de suite. Mais c'est sûr. Elle s'est mise à broyer tout de suite en montant en haut, réveillé maman, puis pas maman est descendu en bas. Ferme ça tout de suite. Puis à partir de ce moment-là, il y avait un child lock sur la TV. Moi, la première fois que j'ai tombé là-dessus, c'est par pur hasard. Pour vrai, là, pur hasard. Je suis chez nous tout seul. Je dois avoir 10-12 ans. Mettons, mon père est parti faire des commissions. Peu importe. Je joue avec une balle. Tu sais, les astis de balles que tu fais juste ça de même, puis elle rebondit pendant... Des balles rebondissantes, mais une balle rebondissante. Non, mais c'est genre qui venait de la NASA, là. C'était Plaxmol, là. C'était genre ça, là. C'était Robin Williams. C'était Robin Williams dans une boule, man. C'était l'hyperactivité dans un morceau de rubber, là. Fait que là, je m'amusais, puis je me crissais des vitres, puis je me crissais de la TV, puis dans le salon, nous autres, c'était à mode, là, dans les années 80-90, là. Tout le monde avait comme une série de 3 bibliothèques. La TV était dans une, il y en avait un autre qui avait comme 2 livres de cuisine qui dataient des années 1700, puis l'autre, c'était comme une affaire qui se baissait avec un bar, là. T'avais tout le temps un esti de Saint-Rémy pas buvable là-dedans, puis tu sais, bon, mais essayer de boire de l'alcool, tu te claquais le cognac VS, t'avais le goût de te chier dans les culs, là. Fait que là, il y a plein de vides dans ces affaires-là. Je m'amusais, man, à garocher à la balle le plus fort que je pouvais, partout.
rien que pour être malfaisant. Ouais. Puis un moment donné, fouille-moi pourquoi, la balle a rebondi sur le dessus d'une bibliothèque. Mais tu vois jamais le dessus parce qu'il y a comme des montants plus hauts. Là, autour Ben, de- comme la vieille bibliothèque. Ben, il y a, comme un drop là en arrière. Regarde ça, ouais. Fait que là, je fais comme, calice, esti, je vais être obligé d'aller chercher la chaise pour aller chercher la ouais. balle. Fait que j'ai embarqué sur une chaise. Je viens d'allumer la J'ai- stage de porn, Nutella. J'ai arrivé, man, au-dessus, man, c'était la caverne d'Alibaba. Il y avait comme une vingtaine de cassettes. Des No cassettes noires. way! J'étais comme... Chris, es-tu là, mon ami Willy? Ou... Fait que je pogne la cassette de mon ami Willy. Ouais, C'était plus mon ami Dicky. ouais, c'est ça. J'ai pesé sur... Tu sais, dans mon être complètement d'innocence, là, tu sais, dans mon 12 ans de jamais rien Ah, vu. cool, des films. Ah, cool, un film. Fuck off, me mettre un film, mais un film, man. Ra. Cœur m'a levé. Chris, le cœur m'a levé. Moi aussi, man, c'était ça, là. Chris. Ouais, Ah. ouais. Il me semble qu'elle chie par là, d'habitude. Puis tu sais, c'était de la vieille porn des années 80, là. Les gars, man, avaient... Ouais, c'est ça. Les gars avaient tout l'air d'être des esti... Fallait que tu tasses le poêle de dans Ah la ouais, TV c'était ça, pour man. Les gars avaient tout l'air d'être des gros monsieur grecs, esti. Il y avait comme 6 pieds de poêle frisé d'une chaîne en or tout motonné sur le chest. Puis ça, c'était le chest. J'arrêtais un bon porn store dans les années 80. Hey, man, Là, je fais depuis pan tout. Là, je checkais ça, j'étais comme, ouais, honnêtement, ça m'écoeure, là. Puis moi, j'ai pesé sur stop, puis, tu sais, fuck off, aussi, puis Là, tu laissais dedans. je l'ai laissé dedans. Ah, C'est de même, je me suis fait pas. Fait que le lendemain, je lui dis, gars, mais continue mon... Je vais continuer. Puis j'avais checké ces 2 autres bibliothèques, c'était full, là. Que je me suis rendu compte que mon père, c'est un cochon, aussi. Fait que... Ça, on le savait déjà. Puis le lendemain, j'ai dit, on va en mettre un autre. Des fois que je pognerais vraiment mon ami Willy. Oui, c'est ça. Des fois, je pognerais un petit peu moins de poil cette fois-là. Puis j'ai pris la chaise, man, puis j'ai arrivé sur le dessus des armoires, nothing. C'est sûr. C'était épousseté, man. Ça sentait le pledge. J'étais comme, fuck! Puis là, ce soir-là, mon père a fait comme, ouais! Tu écoutes la TV hier? Tu sais? Non? ouais. Cause-moi pas de m'entrer! Oh, c'est donc bien drôle. C'est ça. As-tu retrouvé la stache après? Non. Plus jamais. Pan en avait une, c'était dans sa nightstand à côté du lit. J'ai trouvé ça. Pan travaillait, il avait travaillé en Bosnie un bout. Pas pour l'armée, mais pour une compagnie, un contracteur de l'armée. Il était opérateur téléphonique en Bosnie. C'est le 4-1 de la Bosnie, là. Fait que tu sais, les films que tu vois, mettons, quelqu'un avec un casque d'armée qui juste changeait des fils, genre, hey, je peux-tu parler à colonel telle affaire, clouc. Il C'est faisait ça. Pas faisait, pratiquement. Bel job. Là-bas, quand il y avait des journées off où il allait se promener en ville, quand c'était sécuritaire, puis il allait s'acheter, il y avait des petites chats. Puis il nous ramenait tout le temps des hosties de piles de films, jeux vidéo, musique. Genre, on lui donnait une liste d'épiceries avant qu'il parte. Là. Il partait, il me semble, 2 mois, puis il revenait 2 mois, quoi de même. Là-bas, il n'y avait pas les mêmes lois sur, genre, les droits d'auteur. Fait qu'il achetait tout là-bas, genre, à 50 cents le DVD. Sans trop checker c'était quoi. Puis c'était tout gravé. Ouais, non, c'est ça, mais tu sais, Ouais. lui, il me prend ça, puis Non, c'est ça. Ouais, exact. il devait avoir des merveilles là-dedans, man. Tout ce qu'il a ramené, il y a des jeux vidéo qui marchaient pas. Mais tout ce qui était film, musique, Ça marchait. c'était toute la bonne affaire qui était sur la boîte, mais c'était clairement... Tu dois pas C'est écouter de la musique de la dégravé. Bosnie quand t'as 12 ans, j'avoue. Sais-tu quoi? C'est la première fois que j'ai comme fait catcher à mes parents qu'il faudrait qu'ils checkent ce que je consomme comme entertainment pis ça. Parce que un des CD que j'avais demandé à papa avant qu'il s'en aille, c'était Chocolate Starfish and Hot Dog Flavored Water de Limp Bizkit. Fait que là, 2 mois passent. roll, cheer! Chris d'album, man. Ouais, man. Il y a My Way sur cet album-là. Il y a My Generation. My Generation. Roll In. Boiler. Oui, Boiler. Limp Bizkit. J'ai écouté du Limp Bizkit, man. Tabarnak, je vais écouter du Limp Bizkit en jouant à Touquet tout à l'heure. Ils ont ressorti... continue, ben, je vais revenir à Limp Ah Bizkit. ben, juste pour dire que la deuxième tune, c'est... Il dit fuck 58 000 fois dans la tune. Puis Ouais. à un moment donné,
un moment donné, il est con, il dit If I say fuck 2 more times, that's 46 fucks in this fucked up ram. Mais ça, on blast dans le salon, marrant. Elle a été faire, mais qu'est-ce que c'est ça? Yo, pas m'a ramené ça de la Bosnie. Ah, ok, on va commencer à checker qu'est-ce que t'écoutes, man. pis qu'est-ce que... Moi, j'ai écouté pas mal de Limp Bizkit à un moment donné. À Grande-Rivière, on avait toute une calice de casquettes de Yankees par en arrière rouge, là. C'est bon, les clones, man. Mais Chris, toi, t'as les On yeux avait- bleus, toi, tu dois ressembler à Fred Durst avec une calotte rouge. Je me laisse pousser une barbe un peu blonde, là. Puis, j'en avais l'air des Stormtroopers, mais de Fred Durst. Les Durst Troopers. Toute une gang aussi. de gars avec des chandails blancs, pis des culottes Gap trop larges, puis une casquette rouge par en arrière, man. Cabernet, ouf! Des clones, man. Oh, tabarnak, c'est drôle. Fait que... puis moi, c'était l'album, genre... avec Nookie, Ouais, Significant Other, ouais, l'album. ouais. Ça, je l'écoute en esti. Chuck le Starfish, je l'écoutais pas mal aussi. Puis à un moment donné, bon, tu vieillis, puis tu lâches les Limp Bizkit et les corns, puis t'écoutes des affaires un peu plus brillantes que juste des cheer! Yeah! Cheer! Fait que... Fuck! Cheer! Cheer! Fait qu'à un moment donné, je me rends compte qu'ils ont sorti un nouvel album qui s'appelle genre Gold Cobra ou une nasty de marde de même. Et sur cet album-là, il y a une œuvre d'art. Il y a une œuvre d'art. Ah, je me souviens pas qu'est-ce qui est dessus. Il y a une tune, je pense que c'est toi qui m'avais parlé de ça. Hey, Limp Bizkit vient de sortir un nouvel album, va écouter cette tune-là. Ça va te dire de quoi. La tune s'appelle Shotgun. Puis, grosso modo, la tune c'est genre Shotgun, Shotgun, Everybody Got One, Shotgun, Shotgun, In My Neighborhood, Everybody Got One. Et là, à un moment donné, vient l'œuvre d'art dans l'œuvre d'art. C'est comme un inception d'œuvre d'art, là, cette tune-là. À un moment donné, la musique, comme, elle drop un peu, là. Ouais. Puis là, ça en vient un beat de 12. C'est juste ça, man. Pendant un bout dans la tune, c'est juste... Oh, man, C'est God une- bless Fred Durst. Sérieux, C'est une beauté, man. Tabarnak, c'est hot. J'écoutais ça, puis j'étais comme, OK, c'est un album humoristique. Tu peux pas faire des bruits de shotgun. Ça puis peut pas être legit, là. Il a leucémie, il expérimente des choses. Puis par après, je me suis dit, Chris, mais là, ouais, ce qu'il fait, tu sais, il fait-tu d'autres choses? tabarnak. Ben, Callis, il est réalisateur de films. Il a fait un film sur une petite corps arrière avec Ice Cube. Quoi? Si moi, je vais aller voir le IMDb à man. Fred Durst. Ah ouais, là. t'as pas le choix. Oui, Wikipédia Fred Durst, puis essayez de pas chier de vos culottes. Mais Shotgun, là... Oh, Je si. pense que je fais jouer ça à mon enterrement. Je fais jouer 2 tonnes à mon enterrement. Frank Sinatra va chanter My Way. I did it my way. Après ça, Ça finit, My Way fini. ah ouais, man. Dans l'église, le monde s'essuie les yeux. Ah ouais. Oh, Dieu, on va s'ennuyer de Sébastien. Les coups de 12, man. le gars de Grande-Rivière arrive. Il part comme il est arrivé. Avec des coups de 12. Oh, tabarnak, c'est drôle. Ah, si, en continuant sur la vibe musique, puis humour. As-tu écouté l'émission à Lil Dicky? Non? Savais-tu que Lil Dicky a une émission? Ben oui, mais non. Dave? C'est comment? Ça s'appelle Dave. Ouais. C'est comme lui. C'est autobiographique comme émission. C'est sa vie, dans le fond. La vie d'un up-and-coming rapper que le monde prenne pas au sérieux parce que son nom, c'est une joke de queue. Mais tu sais, c'est tout. Puis ses tunes, c'est des jokes Ben aussi, puis c'est des jokes de queue tout le temps, fait qu'il y a de la misère à se faire prendre au sérieux. Je m'étais battu un soir, puis je cherchais quoi écouter après la game des livres, puis j'étais là. On va mettre ça. Ça a l'air que c'est bon. Hein. Man, C'est drôle. je n'ai écouté 3-4 de suite. J'ai fini la saison 1 le lendemain, puis là je suis en train d'écouter C'est sur saison 2. Disney. J'aurais aimé ça que ça soit une vraiment bonne joke, mais c'est sur Disney, pas for real. C'est pas vrai. Asti que c'est drôle, man. Asti que c'est drôle, ça. Parce que Disney a acheté FX. C'est sur FX, ouais. man. Mais c'est sur Disney. Disney+, stop Disney+. Asti, man. Mais non seulement Moi, la tune qu'il a faite avec Chris Brown, là. Freaky Friday, Asti que c'est drôle, man. C'est vrai. Tu sais, c'est juste Lil Dicky qui se regarde la queue pendant tout le clip.
Puis moi, c'est quand il dit... C'est quand je me rends compte que je peux dire le mot en N, puis là, il part, man. Le N-word. What up, man? Il arrête pas. Oh, Il dit, je oui, peux c'est jamais le drôle. dire parce que je suis un rappeur blanc avec les cheveux frisés, puis tu sais. Il lui dit, là, je suis Chris Brown. Let's go, man. Ça, c'était pas longtemps après Chris Brown a Grayson Reigns à Rihanna. Fait que moi, j'avais plus rien. Chris Brown, qui est sur ma liste des bannis, by the way. Je l'ai sharé, la playlist, puis j'ai retourné voir sur YouTube parce qu'il y a un gars qui a dit, Ouais. hey, share la playlist des bannis. Ouais. Là, je vais aller voir moi ici. Mais non, ça a pas marché. Pour vrai. C'est un work in progress, mais... Non, il y a de quoi de fucked up avec nos YouTube comments parce que des fois, le monde commente puis on y voit pas. Je peux la dire. La liste Vas-y des donc, ouais. Attends un petit peu. Parle 2 secondes, là. Le Chris Brown était pas dans mes listes des personnes préférées, mettons. J'ai jamais été un grand fan de Chris Brown, mais Chris Brown, mais j'aimais quand même sa musique. Après que Christine Reigns Ariana, c'était ok, ouais, dégueu. Fait que plus jamais suivi ce gars-là. Puis après ça, il sort la tune avec Lil Dicky, j'étais là. Ok, c'est drôle ça. Ok, ouais. La liste des bannis. Ouais, vas-y. 2 tonnes de R. Kelly, I Believe I Can Fly, Ignition. Oh, si tu mets Ignition, il aurait beau pisser sur toutes les filles de 13 ans qui veulent même Ah non, Ignition. hey, ça, non, ça- C'est une bonne tune. Embarque pas là-dedans. Continue. 2 tonnes d'Arcade Fire, The Suburbs, puis Wake Up. Qu'est-ce qui arrive avec Arcade Fire? C'est une histoire de... Il aurait peut-être bien couché avec un gars, puis c'était pas... C'était non-binaire, puis c'était pas trop consentant. C'était consentant, puis finalement, c'était plus consentant. T'as le chanteur hein, de Ouais, Arcade Fire? le chanteur. Puis là, eux autres, c'est un band de 42 personnes. là, Puis là, tout le monde le défend. Mais tu sais, en même temps, tu sais... En tout cas, Ok. je les ai mis Ok. dedans, mais j'aurais pu pas le mettre dedans, mais je les ai mis dedans. Fait qu'Arcade Fire, Ok. j'ai Billie Jean, puis Beat It de Michael Jackson. Of course. 2 tonnes d'Alex Nevsky. Lui, c'était quoi son affaire? C'est une affaire Ouais, c'est ça. d'alcool, puis de couchardage. Je sais pas trop. Mais j'ai entendu son nom, fait que je l'ai mis. Ben oui. J'ai mis une petite tonne de Kevin. Mais celle-là, je vais l'enlever. 2 tonnes de Patrick Bruel. J'ai mis un petit peu de Bernard Adamus. 2 tonnes de Chris Brown. Bernard Adamus, il sent le MeToo. Ah ouais. Ah ouais, je suis pas peu fier de ça. J'ai mis 2 tonnes de Maze. Deux tonnes de Maze puis 2 tonnes de Marilyn Manson. Mais c'est un work in progress, je vais en rajouter. Je Ben pensais, c'est sûr. je pensais le supprimer, puis finalement, je supprime Ben non, pas. Ben c'est sûr. C'est vraiment une très bonne playlist. Sauf que quand je le mets sur le shuffle, ça fait... Ça fit pas, hein. Non. Quand que Alex Nevsky chante pa, 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 puis tout de suite après c'est We are still real in the dope show. Marche pas. Ça marche pas. Ça hein. marche pas. It's the return to ignition. Asti la bonne tune. Ouais, mais après ça, t'as Oh. une petite tune de Arcade Fire, Wake Up. Là. Ça marche pas. My body's a cage. Tu l'as mis? Non, j'ai mis The Suburbs. Quand même une bonne tune. Ouais. Et si boire. Mais ouais, pour revenir à l'émission de Lil Dicky, là, non seulement c'est fucking drôle, il y a de l'hostie de bonne tune Ah ouais. dans l'émission. Pis man, les cameos, là. Je fais une liste des cameos juste qui me pop dans la tête là, des dernières émissions. Kareem Abdul-Jabbar. Puis l'émission avec Kareem Abdul-Jabbar, c'est fucking drôle parce que le premise, c'est que Kareem entend la toune, parce que Lil Dicky a fait une toune sur Kareem. Puis il fait « Ah, je veux le rencontrer ». Fait que Lil Dicky pense qu'il s'en va juste chiller avec un NBA Hall of Famer. Mais il sait pas que Kareem s'est rendu full genre social activism, pis il écrit des articles pis ça, pis quand il va rencontrer Kareem chez eux, c'est ok, bon, on va s'assier, pis ça te dérange-tu que j'enregistre notre conversation? On clique, il enregistre, pis il commence à prendre des notes, pis c'est genre, il demande pourquoi il a fait du blackface dans l'émission. Fucking malaise. Hein. Ah, c'est que ça doit être drôle, man. Il y a une émission qui marche sur Tinder avec Doja Cat. Doja Cat, je suis tombé en amour avec, man, dans cette émission-là. Ouais, mais comme rendu un peu failé, là, ça a l'air. Ah ouais? C'est rasé sourcil live, c'est un live, puis. Ah, c'était encore mieux. Moi, je savais pas. Non, mais. Dans l'émission, là, j'avais trouvé ça drôle sur le moment, là. Puis dans l'émission How I Met Your Mother, Ouais. il y a le gars Barney Stinson là, qui fait comme un diagramme à un moment donné de Crazy Hot. Là. Ouais. Fait que, tu sais, il dit, tu sais, mettons, si t'es C'est folle vrai, comme ça. ça, t'as le droit d'être belle comme ça, puis c'est correct. Oui, Mais si c'est t'es ça. folle comme ça, mais t'es juste belle comme ça marche pas. Fait que, tu sais, il y a comme la diagonale. Fait que Doja Cat, elle est comme. Doja Cat, là, a le droit d'être folle en esti. Je vais te dire ça tout de suite. Puis elle est pas comme.
C'est pas Kim Kardashian ou Megan Fox ou, tu sais, c'est... Elle a un... C'est quelque chose de pas superstar top model. Puis ouais. moi, c'est ça qui me... Ouais. Puis son cul. Saint-hostie. Honnêtement, je l'ai jamais vraiment vu. J'ai écouté une tourne avec elle un moment donné qu'elle a passé tout le temps à la radio l'année passée. Je Là. vais te décrire son physique avec les plantes qu'on a en arrière. Oh, ici. si! La bonne idée. OK. Ouais. Le corps à Doja Cat, c'est ça. Belle petite plante délicate. OK. Où est-ce qu'il y a le cactus? Puis le cul à Doja Cat, c'est le Monstera qui est ici. OK. C'est ça, ce petit monstre-là, beau, qui jiggle. Imagine un string là-dessus, man. Je veux plus faire de podcast avec toi. Oh non, c'est... Excusez, Janie, si t'as écouté ce bout-là. Je veux plus. Non, c'est terminé. Saint-Seigneur. On voulait en faire 52, c'est le fin, 38. C'est fucking drôle l'émission avec Doja Cat parce qu'ils se voient jamais. L'émission, c'est qu'ils se textent sur Tinder pendant leur journée. Puis ils pognent en hostie. Puis c'est genre, yes, on va souper à soir. Hein. Mais Doja Cat, c'est quelqu'un d'occupé. Puis à un moment donné, elle a un photoshoot, je sais pas trop quoi. Puis lors de qui la texte, bon, on est-tu encore OK pour asseoir? Puis elle répond pas parce qu'elle est occupée. Puis la prochaine fois qu'elle prend son téléphone, il y a 78 messages le lendemain. C'est, tu vois, on commence à se connaître, puis je trouve pas ça, ça la turn off ben raide. Elle fait juste répondre lol. Ça me fait penser, man. Moi, Ça coupe là. pendant un bout, j'écoutais beaucoup de Loud. Ouais. Ben, ça n'a aucun rapport, là. On dirait, je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça. J'écoutais beaucoup de Loud, puis son album... je sais pas trop, là. Am I allowed? Ben, en tout cas... Son album qui a plein de bonnes tunes Si dessus. vous avez besoin d'aide pour nommer Un album. un album, appelez-moi. Puis il avait fait un clip un moment donné que c'était un peu ça. Que lui, il est comme en studio d'enregistrement, puis il répond pas à ses textes. Puis vu qu'il répond pas à ses textes, sa blonde, elle commence à tout calisser. OK. Puis elle achète ses démos, puis elle calisse tout. Puis en fin de compte, tu te rends compte qu'il avait fait un double, puis sans Chris, ce style, là, tu sais. Fait que c'était un peu ça. Elle le textait, man, non-stop, puis il fait juste lire ça, puis il fait comme... Chris, man. C'est drôle. Ouais. Fait que ouais, allez écouter Dave. C'est T'écoutes fucking pas de rap drôle. québécois, toi, hein? Zéro open bar, je te dirais. Tu devrais. Chez. Pogne-toi 2-3 affaires, là. À chaque fois que j'essaye, j'ai de la misère à finir la toune. Puis... Puis je dis pas ça parce que je pense que le rap anglais est meilleur ou whatever. Il y a de quoi qui m'accroche pas. Mais tout ce qui est francophone, on dirait qu'il y a de la misère. J'ai de la misère Ah ouais. à grasp, vraiment. Ouais. Mais moi, j'écoute de tout. Fait que, tu sais, quand je mets mon shuffle, mettons, là, mets-moi des tunes. Mon Deezer, même des fois, il se creuse la tête, là. Bon, comment je peux essayer d'y faire passer un petit peu de Beethoven juste après du Prodigy? Ben, moi, j'avais commencé à séparer mes playlists à cause de ça. À un moment donné, sur Spotify, je mettais juste ma liste de likes sur Shuffle. Mais à un moment donné, c'est ça. C'était une tune de Travis Pritt de country, suivi de Blink, suivi de la tune la plus gangster rap des années 90, à du jazz. Fait que là, j'ai tout séparé ça, puis là, quand je mets quoi sur Shuffle, c'est une de mes playlists. Ah ouais, c'est ça. Qu'est-ce que t'écoutes ces temps-ci? Qu'est-ce que j'écoute ces temps-ci? J'écoute l'automne, j'écoute beaucoup moins de rap et de hip-hop. Je dis l'automne, là, il est tombé comme 12 pieds de neige, puis on est plus l'hiver, là, mais on dirait que j'écoute plus du indie rock, là, ces temps-ci, là. Des affaires, ouais, hein? J'écoute des affaires que le monde connaisse pas. Moi, je suis bon là-dedans. Bon. Non, non, mais... Bon, le style hipster encore. Yes! Mais il y a beaucoup de bands que j'ai découvert que personne connaissait à part eux autres mêmes, mettons, là. Tu sais, Ouais. tu checkes sur Deezer, ils ont genre 8 fans. Ouais. Puis là, moi, je l'écoute. Puis là, t'en reviens plus tard, ils ont fait 4 albums. Puis genre, c'est genre La Folie Furieuse. Puis là, on dirait qu'à partir de là, j'arrête de les écouter. Si moi, je suis fauné, hein. Mais j'écoute beaucoup de choses un peu dans ce style-là. C'est pas que t'es fauné, c'est que je comprends exactement ce feeling-là. Puis je vais continuer d'écouter les tunes que j'aimais Back in the days. quand il y a personne qui les écoutait. Mais Ouais, on c'est dirait ça. que Moi aussi. le new stuff qui sort après, il manque... Ils ont perdu leur... Meilleur exemple, je vais te donner, là. Ouais. Arctic Monkeys. OK. Arctic Monkeys, là, j'écoute ça depuis des années. Ah oui. Dans le temps que on était 12 à la planète Terre à écouter ça, là. Toi, Adam Piève. Moi,
Adam puis Ève puis Arctic Monkeys. Non, mais... Puis là, à un moment donné, man, ils sont venus quand même populaires, mais ils ont sorti un album qui est malade mental. Je l'écoute, l'album est vraiment bon, mais j'aime encore plus les vieilles tunes qui sonnaient garage, que la guitare grichait, puis que... Moi... Tu voyais qu'il pognait des chocs une fois de temps en temps sur le micro. oui, c'est ça. I bet that you look good. C'est vrai, ce tune-là, j'allais dire. Ouais. Bet You Look Good on the Dance Floor, je l'écoute 13-14 fois par année. Ben... Encore aujourd'hui. Ben, tous ces petits bands-là, un peu, là, Ouais. moi, mettons, MGMT, là, le début de MGMT, là. Tu sais, j'écoutais Ouais, MGMT ouais. quand il s'appelait Management. Ils ont été obligés de changer de nom. Oui, c'est ça. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, ah, qu'est-ce que c'est ça, ce band-là? On dirait du Management. Puis là, c'était MGMT, j'étais comme, ah, c'est comme, donc ben pareil, comme, ah, ils ont juste changé de Ouais. nom parce qu'ils ont reçu une mise en demeure parce qu'il y avait déjà un band qui s'appelait Management. Comme Blink. C'est vrai? Blink s'appelait juste Blink. Puis ils ont reçu un band qui a pas levé, genre du UK. Une mise en demeure. Bon, ben, on va mettre un chiffre. Le chiffre, je sais pas. C'est leur numéro Ouais. d'appartement, je pense. Ok. J'avais déjà vu ça. Mais ouais. Ou c'était le premier chiffre de chacun de leurs appartements. Ok. Au début, à Scott, puis Tom, Ouais, puis Mark. Hostie. Scott, pauvre Scott. Pauvre Scott. Il a manqué le train en hostie, là. Oh, les gars, ça lèvera pas, ça. Il a manqué le train en hostie, là. Des millions de dollars plus tard. Scott Broy. Quasiment comme le premier drummer des Beatles. C'est qui, lui? Blink, les Beatles. Même Ouais. chose. Même marde. Un bon chanteur et un drummer moyen. Tu sais, Ouais, c'est Travis ça. Barker. Oh, tabarnak. Il y a pas beaucoup de gags de Family Guy qui me collent dans la tête. Mais là, ce petit gag sur Ringo Starr, il me fait rire à tous les fois. Je sais pas c'est quoi. Ils font un cutaway style Family Guy là, dans l'émission. Puis c'est juste, c'est comme la fois que Ringo Starr. C'est comme quand Ringo Starr disait, hey, on utilise-tu une de mes tunes? Puis là, ça coupe. Puis c'est juste, hey les gars, on utilise-tu une de mes tunes? Puis t'as juste Paul qui, good job Ringo! Puis il va la mettre sur le frigidaire. Il la colle sur le frigidaire. Mais Hey, vrai, on va la mettre ici, ok? Vrai, mais il y a good des- job. il y a des tunes de Ringo Starr que c'est vraiment lui, là. Puis ça fit pas dans les albums. Il était dans un autre beat. Ben, Mais ça fitait, asti. puis moi j'étais anti-Ringo Starr. J'étais comme. Mais je me souviens pas quelle tune, là. Mais il y en a une qui a écrit que j'adore. Ah ouais, mais Je moi, sais même pas c'est quelle. je- Je peux même pas te dire je c'est suis quelle. direct à la même place que toi. Il y en a une que je sais que c'est lui. Tu fais comme arc, mais en même temps. C'est Il y a une ça. petite- Désolé aux fanatiques de Beatles. Hein. Je sais que quand t'es fanatique de Beatles, puis t'entends parler du monde qui sont pas fanatiques de Beatles, Mm. des Beatles, Ouais, ouais. c'est rough. Sinon, j'écoute quoi ces temps-ci? J'écoute beaucoup de Spacey Jane. What the fuck is that? C'est ça. C'est ça. Genre de indie rock. Genre. Ok. J'écoute ça. Sinon, que je pense vite fait, là. Moi, je retombais dans. Récemment. Justement, j'ai mis mes likes sur Shuffle. Puis il y a une tune de sur Donda qui est partie, mais une des tunes plus slow de sur Donda. Qu'il y a sa mère, la mère à Kanye qui fait un speech au début. Puis j'étais tabarnak. Puis je suis retombé dans Donda. La production sur Donda est fucking insane. Ça n'a pas de bon sens la qualité de la musique qu'il y a sur Donda. C'est vrai. J'aimerais vraiment ça que Kanye sorte Donda 2. Je penserais pas que ça va arriver. Je par pense qu'il va exemple. sortir Watch the Throne avant. Ah oui, c'est vrai, il a à moitié confirmé ça. Mais là, je sais pas qu'est-ce qui. Ah, Je sais j'ai pas d'autres qu'est-ce qui va j'ai d'autres arriver. exemples. J'avais un petit blanc, puis là, je viens tout des orpogner. Vas-y donc. C'est en site, j'écoute encore beaucoup de pop qu'on a parlé l'autre jour. Ouais. Pop, Lim Cordial encore. Je sais pas pourquoi quand tu dis. Puis ça m'a fait ça la dernière fois que tu l'as mentionné aussi, ou tu les as mentionnés. Je pense à Cardinal Official. Non, mais moi Je aussi. sais pas pourquoi. Mais Lim Cordial, c'est un de mes bands que j'écoute pas mal ces temps-ci. Ok. Puis j'écoute beaucoup Vampire Weekend, mais ça, c'est un peu le même principe. Je les écoutais en Il y esti a au longtemps. début, Ouais. puis là, moins. Fait que là, les tunes que j'écoute en ce moment, c'est des vieilles tunes de Vampire Weekend. Sinon... Un band qu'on a mentionné plus tôt, Arctic Monkeys, que Ouais. j'avais complètement décroché, mais qui m'ont raccroché en esti avec leur album AM. Ou Ouais, mais c'est AM, celle-là. c'est ça? C'est ça l'album, je te disais que... Sacrament. C'est bon, hein? Chaque tune. Il n'y a pas de skip sur cet album-là. Non, c'est Il n'y vrai. a pas de skip sur AM. Ah, c'est un bon album.
J'écoute beaucoup de... Ces temps-ci, j'écoute beaucoup de Two Door Cinema Club, mais les vieux Two Door Cinema Club, là, les premiers albums. Et si bol, tu sors des affaires là que ça fait longtemps que j'ai pas écouté. Ouais, ça, j'aime ça. Ces genres de musique-là, là, l'automne, l'hiver, là, c'est ça que j'écoute. Et l'autre jour, man, j'aime profondément mon shuffle, là, je sais pas comment le dire. Je pense que c'est le flow sur Deezer, Okay. là, le shuffle. Là. Ouais. Il neigeait à plein ciel, puis c'était la première tempête, là, il y a une semaine et demie de ça. Je finis de travailler, il est 1h du matin, mets le shuffle, pars dans la route, mets ça sur le 4 pattes avec le pick-up, puis je roule dans la neige. Puis moi, chaque année, ma première journée de ski, quand j'arrive en haut, puis je me clip, puis que je pars, je mets dans mon sel une toune. C'est tout le temps la même. Ouais. Puis le temps que je me clip, puis que je descende jusqu'au pitch de la 2, mettons, là, ou, tu sais, les premiers pitchs de la pente à pain rouge, le beat part. Ignition de R. Kelly. C'est pas une machine de hockey. Fait que je roule, puis ma toune. Puis là, il neigeait, j'étais comme, c'est que j'ai hâte de faire du ski, c'est que j'ai hâte de faire du ski, c'est que j'ai hâte de faire du ski. La toune part, man. Tabarnak. Fou raide. J'aurais pu courir plus vite que le pick-up. C'est que j'étais pump-up. C'est genre Pump Up Dance Kicks? de Justice. Ah oui, je pense que je sais quoi ça. Man, c'est Et une... Justice, ça fait longtemps si j'ai pas écouté ça. Dance. Seigneur. Ben, c'est pas Dance, mais c'est genre D.A.N.C.E. Justice. C'est ma toune de ski. Première toune de l'année de ski que je mets, c'est ça. Moi, mon album de ski, tu vas jamais deviner c'est quoi. Nous autres, dans le temps... Sgt. Pepper des Beans. Drette ça. Non. Puis j'écoutais pas de musique en faisant du ski, c'était sur le bus qui passait de Fin Gourmet à Pain-Rouge que j'écoutais cet album-là. Le Greatest Hits de NoFX. J'avais reçu cet album-là en Noël une année. Puis c'était devenu à partir de ce Noël-là. Je devais avoir 11-12 ans. Pour le reste de ma vie, quand je montais à Pain-Rouge, j'écoutais le Greatest Hits de NoFX. Puis c'est hot, ça. J'avais le goût d'aller me casser le dos dans le 6. On va faire un petit changement de sujet. Ben oui. On a de la compétition au niveau du podcast BD Chaleur Roi. Le grand podcast? Le grand podcast. C'est Manu? Manu, qui je m'en allais dire mon ami jeune, mais j'ai plein d'amis jeunes, puis j'ai plein d'amis vieux. Appelez pas la police, là. Non. Appelez pas la police. Manu, là, on a une belle amitié là, ensemble. Moi, je l'ai coaché en natation, puis premier entraînement que j'ai mis du gros rap, puis il est venu me serrer la main, puis il a dit, toi, on va être des chums. Ah, nice. Fait que là, on est des chums depuis ce temps-là. Je suis chum avec son père, mais je suis chum avec lui aussi. Puis ils se sont partis un podcast au cégep de Carleton. C'est fucking cool. C'est vraiment cool. Puis là, je l'ai texté cette semaine. J'ai dit, ce serait cool que tu viendrais au nôtre. Ben oui. Tu sais, jaser, puis ça. On pourrait faire un wife swap de podcast. Moi, je vais avec Manu, puis toi, tu pognes l'autre. Ouais, c'est ça. Puis il m'a dit, ouais, on écoutait un peu le vôtre. Je sais pas trop comment il m'a dit ça. Puis il m'a dit, ouais, souvent les plus vieux nous disent que le nôtre est plus sérieux que le vôtre. J'ai pas de misère à croire. Officiellement officiel. Leurs 6 premiers invités, c'était les députés, de la politique dans le les coin. candidats. Nous autres, ça fait 4 semaines que tu nous casses la tête, c'est Kanye West. Puis ses histoires de justice. Tu sais, il me dit, on est plus sérieux que vous autres. Je sais pas. J'essaie de parler des affaires les plus controversées au monde et de pénis. C'est mes 2 sujets préférés. Puis, on a l'âge de parler peut-être bien plus de politique. Eux autres, man, ils ont 18 ans, si bon, ils sont 100 fois plus intelligents que nous autres, puis ils reçoivent des politiciens. Tu sais, nous autres, on reçoit le gars du falafel. Je t'aime, Mouf. Hostie qu'on t'aime, Mouf. Oh, non, mais les gars du grand on en reçoit le podcast... chef de chez Ami. Pour vrai, les gars du grand podcast, vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Puis là, si vous n'avez pas encore écouté leur podcast, allez écouter le grand podcast. Je pense que c'est le grand podcast sur YouTube. Ouais. Le Ils grand viennent d'écrire là, live, pas rapport. Pour vrai? Ouais. Le grand podcast sur Facebook, puis je sais pas s'ils ont d'autres choses, mais cherchez le grand podcast, vous allez trouver ça. C'est bon ce qu'ils font. Honnêtement, puis là, désolé les gars, mais je n'ai pas encore écouté. Mais Non, c'est ça, correct. prenez pas ça personnel. J'ai écouté J'écoute rien en français. 1,5. Faites-le en anglais, moi l'écouter. Le seul temps que tu parles en français, c'est avec moi 1 heure par semaine. C'est à peu près ça. Ce serait drôle à un moment donné faire. On ne le dit pas à personne, puis on fait 1 heure de podcast en anglais. Puis moi qui parle avec un esti d'anglais à la Georges Saint-Pierre. Là. I take my car and I go to the restaurant. And I'm gonna eat something like you. And C'est drôle. have a fight. Have a good fight.
I have so much respect for you. Do you want to be a champion like me? Go on bet99.net. C'est drôle en esti que tu parles de Georges Saint-Pierre parce que j'ai écouté une vidéo de 6 minutes. C'était Lex Friedman. C'est qui Lex Friedman? Il y a un podcast très sérieux, très scientifique. Vas-y, ouais. Ça, à chaque fois que je pense à Georges Saint-Pierre, je pense à... Il y a un combattant, je me souviens pas c'était qui, man, pis il te l'envoie chier comme ça se peut pas dans les estrades parce qu'il vient de gagner pis il veut essayer de le pogner pis ça. Fait que là, Georges Saint-Pierre, il embarque sur le ring pis il fait comme, bon, enfin, il va répondre. Ouais. Il va répondre pis il va commencer de baveux. Mais tu sais, le gars est tellement nice guy, il pogne le micro pis il a l'air en tabarnak, genre. Tu vois qu'il a l'air... I look your fight and I'm not impressed, but okay, I want to wish you good luck and we fight in 6 months. Ah, c'est qui est hot, Georges Saint-Pierre. J'étais le bout de mon ciel, je me suis dit, ils vont se battre live, man. J'étais comme, yes, finalement. I'm not impressed of your fight. Calisse, Georges. Tabarnak, ça me fait rire. Oh, fait que la vidéo que j'ai écoutée, c'était juste 6 minutes de Georges Saint-Pierre qui expliquait comment se défendre d'une street fight. Parce que la grosse différence, c'est qu'il n'y a pas d'arbitre, puis tu peux crever. Fait qu'il disait, non, le résumé du vidéo, c'était juste génitaux aux yeux, puis sauve-toi. Tu sais, il y a... Point, une street fight, c'est tout. T'essayes pas de gagner, t'essayes de te sauver. Ceux qui abordent une street fight pour dire, ouais, je vais gagner. Moi, j'ai écouté une vidéo de Georges Saint-Pierre à un moment donné, puis si boire, ça me faisait triper qu'il était... Il disait, ouais, pour garder ma shape, moi, les journées que je m'entraîne fou, je fais juste dîner. Je mange pas du reste de la journée, je fais juste boire de l'eau. Je dîne, puis je m'entraîne comme un mongol cette journée-là. Puis le lendemain, si je m'entraîne pas, je mange pas de la journée, je fais juste boire de l'eau. Puis là, je parlais de ça avec mes chums, ils me disaient, ok, je vais essayer ça. Mais non! C'est un athlète professionnel. Il est suivi, man, par 175 personnes. Il sait ce qu'il fait. Toi, tu sautes un repas, man. Je t'ai déjà vu dévaliser un comptoir de bord de Snickers à l'épicerie. Va pas commencer à manger 3 brocolis, 2 poulets pour souper, puis that's it, 3 jours, hostie. C'est comme regarder quelqu'un qui tune une Formule 1 sur YouTube et dire oh, Chris, je suis bon pour changer les lumières de ma tercelle. C'est un athlète professionnel. Il fait bien ce qu'il veut. C'est pas la même machine. C'est pas la même machine, là. Non. C'est comme, ah ouais, Chris, moi, Takashi 6ix9ine, ouais, il se pique dans les yeux, il m'a commencé ça. Ben non. Non. C'est un professionnel de la dope. Toi, tu fais des crises de paranoïa sur le weed. Calme tes nerfs. Tu pètes une couche quand il y a plus de lait 2%, puis t'es obligé de prendre du 3.25, commence pas à te piquer dans les yeux à l'héroïne, ça marche pas. C'est des années d'expérience, ça. Hey, Chris, Georges Saint-Pierre, ça marche, as-tu vu comment il est cote, aussi, comme 50 ans, mais il fait juste manger un repas 2 jours. Ouais, c'est ça, il a pas commencé de même. Moi, j'ai une théorie dans la vie, là, que je suis un loup-garou. Tant que je mange, je me transforme pas. Si tu me fais sauter un repas, man, je vais me battre, esti. Je viens mal patient. Je te jure, je me bats avec tes flots. Et tu sais comment j'aime tes flots, man? Ouais. Je les adore. Je leur calisse une rince si tu me mets... Il y a un de tes flots en avant de moi, puis en arrière de lui, il y a un paquet d'Oreo. Je gâche pas si je dis ça. Non. Non, moi, c'est tout, je viens... Pas à battre avec un enfant, mais je viens mal passe, ouais. Quand j'ai faim, nourrissez-moi, esti. Ouais, je viens mal passe, pas pire. Et si, boire. Quand t'étais jeune, en parlant de bouffe pis d'Oreo, Chris, j'aime ça parler de bouffe. C'était quoi ton go-to? Je vais appeler ça treat. Ta go-to gâterie, là. Quand t'étais ado, mettons. Hey man, je suis classique en esti, mais c'est genre des biscuits ou pépites de chocolat avec un verre de lait. Ah ouais, hein? 3 biscuits, dip dans le lait, flac. Ouais. C'est dur à battre en esti. Ça, ok. C'est dur à battre en esti. Si ça serait bon pour la santé, je serais en santé en tabarnak. Encore aujourd'hui, tu sais, une journée tu files pas, ou tu sais, mettons, t'as le goût de te remonter le 3 biscuits, man. Monsieur Christy, là, chip it, là. Ouais. Un verre de lait. C'est la meilleure journée de ma vie. C'est une soirée parfaite. Si, boire. Je me souviens, la dernière fois qu'on a parlé de Munchies, c'était l'été passé. Hey man, je suis encore découragé de toi. Ça fait... J'ai pas eu de Munchies. Je suis surpris de pas t'avoir vu aux soins intensifs. C'est vraiment ça. Avec une stomie, c'est un tube de gavage. Ouais, c'est ça. Dans la pandémie, jusqu'à cet été,
Côté sommeil, côté nutrition, là, c'était horrible. C'était c'était munchies quasiment tous les soirs. Puis je veux dire, Ça munchait, là. ça munchait pas pire. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de munchies parce que ça fait longtemps que j'ai pas eu les munchies. As-tu eu les munchies dernièrement? Ben, tu sais, récemment, même quand je consomme du weed, je réussis à me contrôler, je réussis à, même le soir, même c'est tough en hostie, mais je réussis à ne pas manger le soir. C'est ça mon défi. Hier soir... Oh non. Oh non. Hier soir... Je pense que je vais aller dehors. Compte ça à la caméra. Je... Hier soir, voulez-vous une tranche de vie? Je vous donne une tranche de vie. je dépose le micro. Je mange plus après... D'habitude, je mange plus après souper. Je prends un petit biscuit au mets d'Ajani, puis petit café des fois. Sinon, petit verre d'eau, c'est tout, that's it. De l'eau après souper. Hier soir... Ça a commencé, j'ai pigé dans un sac d'Halloween. Ça part mal. J'ai crissé une rince au sac d'Halloween. Le sac d'Halloween file pas bien un matin. C'était 2-3 petits sacs de Swedish Fish. Ah non, c'est bon ça. C'est mes préférés. Un sac de Swedish Berries. Un sac de Sour Patch Kids. Les petits, là, je parle pas des les petits sacs d'Halloween. Après ça c'était le côté bonbon du sac d'Halloween. Après ça, il y avait le côté barre de chocolat. J'ai pris une Kit Kat, une Coffee Crisp. Puis, petite boîte de Smarties. Mais c'est pas super en date. Après ça, j'ai joué à 2K un bon bout. Mais ouais. Après ça, tu sais, j'avais le temps d'oublier T'avais mangé. que j'avais mangé. J'ai ouvert le garde-manger. Je me suis pris des petits biscuits célébration. Retourné jouer à 2K. Après ça, je me suis pris un bol de crème glacée. Je retournais jouer à 2K. Après ça, dans mon bol de crème glacée, le fond de mon bol de crème glacée, j'ai mis des céréales. J'ai rempli ça de lait. Fait que ça fait une espèce de bol de céréales milkshake. Ouais. Puis, c'est tout. Mais c'est pas si pire. C'est pas si pire. Ben, c'est pas si pire, Chris, j'ai déjà vu ça. Hey, je connais quelqu'un. Et il me ressemble un peu, là. Il a une casquette du Ouais, moi ici, c'est quelqu'un qui me ressemble. C'est un gars qui me ressemble un peu. Puis il y a une soirée. Moi, je connais quelqu'un qui a une famille qui font des calices de bons et gros la pizza. OK. Puis il m'a conté ça, là, une soirée. Puis il m'a dit, à un moment donné, il me dit, ah ouais, j'avais comme un petit peu faim tard dans la soirée. Puis je suis allé en bas, puis j'ai comme sorti du congélateur un sac de egg roll à la pizza. Puis il y en a genre une douzaine dedans, là. Peut-être 15, mettons. Puis il les a comme trop laissé dégeler parce qu'il gamait un peu. Ah ouais. Il les a comme trop laissé dégeler. Puis là, il pouvait comme plus norgeler. Il voulait comme peut-être juste en faire chauffer comme 4. ouais, raisonnable. Raisonnable. C'est ça qu'il m'a dit, là. Puis, il les a comme trop fait dégeler, fait que là, c'était plus orgelable, fait qu'il a fait, bon, fuck off. Fait qu'il les a fait cuire au complet. Ben oui. Mais non, mais tu sais, il dit, Pas au pire, gaspiller. il les mangera demain, là, tu sais. Ça se réchauffe. Ça se réchauffe. Fait que, je pense qu'il en avait 12. Il me semble, si je repense à ce qu'il m'a dit, là. Il en avait 12, puis... fait que finalement, il en a pris 4 qu'il m'a dit. Puis il gamait, il a mangé ses 4 gros la pizza. Puis à un moment donné, il a comme été épicé puis cherché un verre d'eau parce que c'est un peu salé. Là, Ben oui, Chris. Puis il a fait comme, capable pour 4 autres. Ben oui. Il m'a dit ça. Un refill. Ouais, un petit refill. Puis là, il l'a comme pris 4. Là, il est retourné gamer un peu puis ça. Puis quand ça a mis le temps de finir la soirée puis aller se coucher, mettons, avec son chien à lui. Il restait comme 4 gros la pizza. Bon petit lunch pour demain. Puis là, il a dit, si, il va se garder un lunch pour demain. Fait que là, il a comme sorti un plat. Puis là, il s'est rendu compte qu'il y avait comme plus ben de plats propres parce qu'il est comme tout au lave-vaisselle. Ouais, et si moi, je comprends ça, moi. Puis là, il a fait comme, je vais mettre ça dans une assiette avec un saran wrap. Puis c'est comme beaucoup de jobs. Je pense que ça serait moins long les manger. Absolument. Ouais, fait en l'espace de 11h le soir à 1h du matin, cette dite personne-là, qui me ressemble un peu, a été capable de manger 12 agros la pizza. Man. 3 gros calices de verre d'eau parce qu'il était... C'est sûr. Si un jour... Bon, je vais le dire, c'était moi, là. Si un jour, j'ai des pierres au rein, C'est ce soir-là. je le sais que ça part de cette soirée-là. Je le sais que c'est là. Un petit bloc de sel qui s'est formé dans ton rein. Mec, j'arrive plié en deux à l'urgence parce que j'ai ben trop mal. Si j'ai l'impression
j'ai des punaises qui veulent me sortir par la flûte, puis j'ai mal, puis qui m'envoie au scan, puis qui vient me voir pour me faire comme, ouais, t'as une pierre au rein, je vais faire, je le sais. Je l'attendais. Je le sais. C'est le 12 octobre 2014. 12 est gros, la pizza. Après souper. Je vais crever ici. Oh, c'est drôle. Mais, je vais te dire de quoi, par exemple, j'aurais pas peur de 12 gros la pizza. Hey man, 12 est gros, la pizza. Pense à ça 2 C'est secondes. saignant. Chaud, là. Oh. Les chauds sont bons. Les tièdes sont meilleurs. Mhm. Puis les... Pas frettes, là, mais genre pièces, là. Chef's kiss, c'est le... Mm-mm. As-tu le temps de jaser un petit peu sur le Patreon? Oui. On va arrêter ça là pour aujourd'hui. Oh, sti. As-tu quelque chose à plugger avant qu'on passe au Patreon? Cyril Bouski. S'il arrive au ski, ouais, il va... là, l'épisode va sortir dimanche, il va peut-être avoir mouillé 3 journées samedi. Si vous voulez me voir les fins de semaine, pain rouge. Pain rouge. À partir de dans 2 semaines. Sur le Patreon, la première question que je vais poser à Bass, c'est il va me donner des conseils sur comment partir ma patinoire dehors. Si vous voulez écouter ça, venez nous voir sur patreon.com. Pour un gars qui sait pas patiner. Patreon.com/Club Ouvrier Podcast. Merci, bye. Bye bye.